Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission Vérité et Justice, c'est d'elle qu'il est question dans le grand dialogue de ce jeudi 15 décembre 2016. La raison, c'est que les choses semblent bien évoluer au niveau de cette commission avec l'installation des antennes régionales à partir du début de ce mois de décembre. La commission sera-t-elle à la hauteur de la mission qui lui est confiée? Combien d'antennes régionales existent-il? Pourquoi le nombre d'antennes régionales ne reflète pas celui des régions administratives? Les antennes installées sont-elles d'ores et déjà opérationnelles? En quoi va consister concrètement leur mission? Les populations se sentent-elles réellement concernées par cette mission? Ces questions et bien d'autres, nous allons donc nous adresser à nos invités qui sont au nombre de trois. Il s'agit d'Oumar Assey Touré, il est commissaire CVJR, Maître Khalifa Yaro qui est avocat spécialiste de la justice transitionnelle et enfin Modi Samba Touré, il est le président de la coordination nationale des associations victimes, des associations des victimes. À la présentation, Seydou Fomba. Bienvenue à toutes et à tous. Le grand dialogue. Il y a plus d'un mois de cela, le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Oumarou Sidibé, disait ceci: la CVJR s'est désormais dotée de tous les instruments qui lui permettront de traiter une matière délicate et complexe. Fin de citation. Une façon de dire que la commission était prête à être opérationnelle. Alors, avec l'installation des antennes régionales, peut-on dire que la CVJR est désormais sur une voie qui puisse lui permettre d'être à hauteur des missions? Nous allons poser la question à vous d'abord, monsieur le commissaire CVJR, Oumar Assey Touré. Merci bien, monsieur Fomba, d'avoir me donné l'occasion de pouvoir m'adresser aujourd'hui au nom de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, dont je suis commissaire. Au jour d'aujourd'hui, pratiquement tous les commissaires sont pratiquement en déplacement à l'intérieur du Mali. Bien sûr, vous l'avez dit tantôt dans votre introduction, pour dire que nous sommes à pied d'œuvre pour l'installation de nos antennes régionales, pour faire en sorte que l'ensemble des victimes puissent arriver vers nos antennes, parce que la porte d'entrée au niveau de la CVJR est nos antennes régionales. Au jour d'aujourd'hui, nous couvrons à peu près 6 antennes. Vous avez dit tantôt dans votre introduction que ça ne couvre pas le découpage administratif du pays. C'est vrai, mais pour nous, ce n'est pas le cas dans la mesure où l'antenne de Bamako couvre Kaï et Koulikoro. L'antenne régionale de Ségou couvre la région de Ségou et Sikasso. L'antenne régionale de Mopti couvre Mopti. L'antenne régionale de Tombouctou couvre la région de Tombouctou et Taoudini. L'antenne régionale de Gao couvre Gao et Menaka. Et l'antenne régionale de Kidal couvre Kidal. Alors, tout cela a certainement une explication et sur cette explication nous reviendrons un peu plus tard. À présent, nous allons nous tourner du côté de vous, Maître Khalifa Yaro, qui est avocat spécialiste de la justice transitionnelle. Alors, les antennes régionales sont déjà installées, mais il faut quand même le reconnaître. Il faut le reconnaître qu'il y a jusque-là des gens quand même qui doutent même de l'utilité de cet instrument qui est donc la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cela peut être expliqué comment selon vous? Merci M. Fomba. Le doute, il est permis en toute situation. Mais dans le cadre de la justice transitionnelle, M. Fomba, le doute est un des défis de la justice transitionnelle. Parce que le cœur de la justice transitionnelle, les institutions et les outils de la justice transitionnelle doivent être moulés dans une volonté politique forte. N'est-ce pas? Et cette volonté politique qui sous-tend effectivement l'émergence et l'implémentation de la justice transitionnelle. Alors, Maître Yaro, est-ce que vous sentez cette volonté, cette forte volonté selon vous? En réalité, le principe c'est que, en fait, nul n'a poussé l'État à mettre en place les commissions vérité. Donc c'est à partir du moment où c'est l'initiative
de l'État lui-même qui a implémenté le processus de justice transitionnelle, il faut attendre les défis, les écueils et puis les couacs pour essayer de mettre en place effectivement en doute cette volonté politique. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons ici le président de la coordination nationale des associations de victimes, Modi Samba Touré. Alors, dites-nous, Monsieur Touré, vous suivez certainement avec un intérêt particulier l'évolution de cette commission. Qu'est-ce que cela vous dit, l'installation donc des antennes régionales? Cela vous rend-il plus optimiste par rapport à la procédure qui va suivre? Merci beaucoup, Monsieur Fomba. Je tiens quand même à signaler que réellement, pour l'ouverture des antennes régionales, la CVGR nous a saisis. Personnellement, je crois que si vous avez regardé le journal ce jour-là, c'est moi-même qui ai présenté le discours des victimes lors de l'ouverture de l'antenne régionale de Bamako. Quant à Ségou, le 6, je leur ai donné le numéro. Le commissaire chargé des victimes et réparation a téléphoné à notre coordinateur régional qui se trouve à Ségou et a pris toutes les dispositions entre eux. C'est avec les victimes aussi qu'ils ont ouvert l'antenne de Ségou le 6. À Mopti le 13, Nouhou Diallo, qui est notre coordinateur régional des associations de victimes, m'a saisi pour me faire le compte rendu. Comment est-ce que l'ouverture a été faite? Du début à la fin, les victimes étaient concernées. À Gao, à Tombouctou, tout de suite, avant de rentrer dans la salle, les collègues m'ont appelé de tout ça pour me dire, à Tombouctou, on m'a dit, même après la cérémonie d'ouverture, ils ont eu un entretien personnel avec le président de la CVGR qui est encore sur le terrain. Je parle sous le contrôle de monsieur le commissaire. Donc, en tant que victime, en tant que coordination nationale des associations de victimes, nous pouvons dire que pour un débit, vraiment, on espère, et il y a eu un petit ouf. Parce qu'il y en a longtemps, on errait, on ne savait même pas à qui faire face, parce que la CVGR, je ne vous dis rien, avait changé de nom. Avant, ce n'était pas la CVGR, c'était CVR ou je ne sais pas. Et jusqu'à ce que nous, on savait, même avant, il n'y avait que seulement les secrétaires administratifs. Aujourd'hui, il y a eu des commissaires, il y a eu des présidents et des vice-présidents. Un début, je faisais partie même de ceux qui criaient, il faut que les victimes y soient. Mais en fait, on a compris que nous, les victimes, notre rôle, c'est quoi? C'est d'être avec. Même si nous ne sommes pas commissaires, c'est nous qui aidons la CVGR à réussir. Nous revenons justement, monsieur le commissaire, à vous donc, Omar Assey Touré, vous nous avez dit que les antennes ont été installées ici à Bamako, il y a Ségou, il y a d'autres villes comme Gao, mais il y a quand même un cas qui est là, Kidal. On avait dit que Kidal, ça va être pour après. La situation, comment est-ce qu'elle évolue? Bon, merci bien. Par rapport à Kidal, nous disons que l'antenne régionale de Kidal, le président est nommé. Le président il est nommé au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation qui prévoit à Kidal. Je pense qu'avec l'installation des autorités intérimaires, il n'y a pas de raison que le chef d'antenne ne puisse pas aller s'installer. Aujourd'hui, il est à Gao. Il est à Gao et au moment quand la situation le favorise, bien sûr, il ira à Kidal pour faire le travail. Et nous pensons que nous osons croire, avec l'installation très bientôt des autorités intérimaires, que comment est-ce qu'on appelle le chef d'antenne de Kidal, il ira à Kidal pour le travail. Vous prévoyez ça pour quand à peu près? Nous osons croire que même si c'est demain, parce que nous voulons vraiment être proches des victimes, nous voulons être très proches des victimes. Nous pensons que dans les jours à venir, si l'État décide d'y aller avec les autorités intérimaires, il n'y a pas de raison que nous on ne puisse pas aller sur le terrain. Alors, vous avez cité les régions où les antennes sont déjà installées. Est-ce à dire que ces antennes sont d'ores et déjà opérationnelles puisqu'on avançait quand même la date du 2 janvier? Bien sûr. Ces antennes sont opérationnelles dans la mesure où à Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou et Kidal, les chefs d'antenne sont nommés. Nos preneurs de déposition, ceux-là qui doivent faire le travail sur le terrain, sont connus. Les conseils régionaux chargés de soutien aux victimes et de la réconciliation sont connus. Alors, il s'agit seulement pour nous, on a déjà fait des rencontres avec les victimes, même hier on était ensemble, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les victimes puissent être sensibilisées pour venir mieux vers nos antennes régionales. Alors, nous osons croire qu'à partir du 2 janvier, sur peut-être au Bondier,
nous osons croire que les premières victimes iront pour déposer, n'est-ce pas, leur déposition au niveau des antennes de la CVGR. Je crois qu'on va se tourner maintenant du côté de Maître Khalifa Yaro. Les antennes qui sont ouvertes, en fait, les dossiers, quand est-ce que les dossiers pourront être déposés? Est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce qu'on peut, c'est à partir du 2 comme cela a été prévu, ou alors cela a déjà commencé? Bon, ça c'est la programmation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La mise en place de ces antennes découle du plan d'action qui est en train d'être mis en route aujourd'hui, et il y a un ensemble de préoccupations qu'il est indispensable de gérer pour réussir d'abord les premiers facteurs qui consistent pour les victimes à aller déposer leur cas. Alors je crois que nous allons revenir à vous. Monsieur le commissaire, apparemment c'est vous qui êtes le mieux indiqué pour nous situer par rapport à ces dossiers. On avait quand même entendu des rumeurs, des dossiers déjà déposés, il y en a? Non, il n'y en a pas de dossiers déjà déposés parce que nous... après la nomination du président en septembre 2015, après notre nomination en octobre 2015, nous nous sommes attelés d'abord pour avoir notre stratégie. Après les plans d'action, comme Maître l'a dit tantôt dans son intervention, après bien sûr l'adoption du plan d'action, nous sommes là en train de faire la mise en œuvre. Pour le moment, il n'y a pas de déposition. Je tiens à le signaler, la porte d'entrée au niveau de la CVGR sont nos antennes régionales. Le dépôt, c'est pour le 2 janvier 2017, Inch'Allah. Alors, Monsieur le Président de la Coordination nationale des associations des victimes des dossiers, il n'y en a pas de déposés, mais apparemment il y a beaucoup de dossiers qui attendent. Oui, les dossiers attendent. Raison pour laquelle, vu la délicatesse même des choses, raison pour laquelle tout juste après la mise en place, l'ouverture de l'antenne régionale, la CVGR avant-hier et hier, on était au niveau du centre de collectivité pour un atelier de 2 jours où ils nous ont expliqué comment déposer le dossier, où déposer le dossier, avec qui faire la déposition. Et on s'était sensibilisé par rapport à ça. Ils ont fait la même chose à Ségou. À Mopti, j'en suis sûr qu'ils ont fait la même chose. Bon, à Gao Tomoktou, c'est aujourd'hui le lancement. J'en suis convaincu que dans les 2 prochains jours, ils vont faire la même chose. Des dossiers comme il y en a, et nous allons déposer et défendre ces dossiers. S'il plaît, Tadjou. Maintenant, je crois que nous avons quelques 2 minutes avant d'observer la pause. Ces 2 minutes que nous allons donner donc à vous, Maître Khalifa Yaro. Alors, les dossiers qui attendent, des dossiers qui sont nombreux, mais des dossiers qui concernent quand même beaucoup de domaines. Oui, effectivement, nous avons connu des crises graves. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs formes de manifestations et des crises qui ont porté atteinte à l'intégrité physique, à nos biens, aux droits de propriété, notamment par la destruction des édifices publics, la destruction des mausolées. Et nous avons connu des flux de réfugiés, nous avons connu plusieurs formes de violations graves et massives des droits de l'homme qu'il est indispensable de régler si on veut qu'il y ait des garanties de non-récurrence. Si l'on veut effectivement que la société aille de l'avant dans un cadre normalisé, il va falloir qu'on lise un peu notre passé douloureux. Parce que tout peuple qui oublie son passé douloureux est obligé, est condamné à le répéter. Et je ne voudrais pas qu'on tombe. Maintenant, c'est un défi qui implique tout le monde. Effectivement, la CVGR a beau avoir ses stratégies, son plan d'action et sa forte volonté politique. Si les victimes ne font pas un portage et puis se rendent au niveau des antennes et puis au niveau des localités qui sont indiquées pour les auditions, en fait le processus sera un peu biaisé. Donc il s'agit un peu d'une démarche participative, holistique et bien synchronisée qu'il est nécessaire de mener pour aller au bout vraiment de ce que nous recherchons, qui est de lire notre de documenter notre passé, de créer des archives et de faire en sorte que plus jamais ça, qu'il y ait des garanties de non-répétition, des garanties de non-récurrence qui passent bien sûr par la justice pour tous, par la réconciliation, qui passe aussi par des réparations effectivement de tous les torts qui ont été commis et subis. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
L'installation des antennes régionales de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est donc de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce jeudi. Nous l'avons dit, les antennes sont donc déjà là, les antennes vont recevoir des dossiers et après, quelle est la suite de la procédure? Nous posons la question à vous, Oumar Assé. Merci bien. Maître a bien fait de rappeler un peu les piliers de la justice transitionnelle, qui est la garantie de la non-répétition, raison pour laquelle au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous avons une sous-commission qui est chargée du rapportage et de l'archivage de l'ensemble de ces données-là qui sont passées dans notre pays. Au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, le travail est établi en sorte que l'ensemble, n'est-ce pas, au niveau des chefs d'antenne, les preneurs de déposition vont accueillir les victimes, prendre l'air de déposition dans la plus grande confidentialité. Et après cela, les enquêteurs qui sont sur le chemin d'être recrutés pour bientôt, n'est-ce pas, vont aller enquêter sur l'ensemble de ces dépositions-là pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, de quoi est-ce que la victime qui se plaint, n'est-ce pas, a été victime au moment des faits. Nous avons toute une expertise, toute une équipe, toute une chaîne qui est mise en place au niveau de la CVJR, des experts qui sont recrutés dans ce sens-là pour nous aider effectivement à creuser et à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans notre pays. Voilà. Du côté maintenant de vous, le président de la coordination nationale des associations des victimes, Maudit Samba Touré, vous réjouissez tous de l'installation donc des antennes régionales, mais le plus important certainement, c'est la procédure qui va suivre, la procédure qui est assez longue et qui n'est pas aussi simple que cela, mais je pense que c'est la réussite même de la chose dépendra quand même de la façon dont cette procédure va être menée. Est-ce que vous, en tant que président de la coordination nationale des associations des victimes, vous êtes optimiste à ce niveau? Oui, je suis d'autant plus que les antennes régionales sont ouvertes. D'autant plus que les agents de saisie ont été recrutés par la CVJR. D'autant plus que la CVJR, je peux dire aujourd'hui, elle est présentée un peu partout, sur tout le territoire malien. Partout où le Mali contrôle, comme il y a la CVJR existe aujourd'hui. Donc on ne peut qu'être optimiste. Mais nous avons toujours des réserves. La CVJR, c'est comme pour nous, la CVJR est notre attente. Mais il faut réellement, moi j'ai eu à le dire dans leur séminaire, il faut que la CVJR pense à ce qu'il y ait au moins un psychologue. Parce qu'au Mali, on sait que les secrets, ce qu'on a au fond de soi, comment l'expliquer? Il faut que tu aies quelqu'un qui te facilite, un expert en matière de parole, qui te facilite à parler. Vous voulez dire qu'il y a des dossiers si simples qu'il n'est pas facile de faire parler? Non, il n'y a pas de dossiers simples. Toutes les victimes ont des dossiers des dossiers secrets. Les gens ont des dossiers secrets. Une femme qui a été violée, comment faire sa déposition? À qui est-ce qu'elle va se choisir? Je sais que les agents de déposition de la CVG sont bien formés, mais il faut que nous allons, la CVGR, essayer de mettre à notre disposition un psychologue qui va nous aider dans le cadre de la sensibilisation pour essayer d'orienter davantage les victimes à la déposition. Allez-y. Ouais. Parce que, je dis, nous sommes dans un pays où on a une culture je sais pas, on sauvegarde sa dignité. Les gens, surtout dans le cadre des femmes, la femme croit que son secret, ce qui lui est arrivé, quand elle raconte ça à qui que ce soit, il se peut que demain, il peut avoir peut-être une petite prise de bec avec ce dernier-là, et ce dernier va le raconter. On sait aussi que nous, Maliens, nous parlons trop. Donc il se peut que ce que toi et moi on s'est dit aujourd'hui, tu vas t'asseoir dans ton gré, tu vas dire, ah voilà, moi-même j'ai rencontré l'autre, la victime Maudit Samba, là, vous voyez, etc. Donc ce genre de choses, il va falloir qu'on a incité dans les recommandations à ce que la CVJR prenne compte. Il faut que les agents de déposition soient des véritables psychologues, des véritables pédagogues qui facilitent.
parce que pour parler, pour raconter son histoire à quelqu'un, il faut que la personne ait confiance en lui. Pour avoir confiance à quelqu'un, il suffit seulement que cette personne te soit ouverte. Vous voyez. Donc ça fait partie des recommandations qu'on a faites à la CVG lors des dépositions. Et en réalité, ils nous ont donné aussi des réponses concrètes et des réponses satisfaisantes. Parce que je savais, paraît-il que c'est sur plus de des centaines de dossiers qu'ils ont pu recruter les agents de saisie qui étaient aussi les meilleurs parmi les centaines des jeunes là qui ont déposé leur dossier à leur niveau. Donc nous avons tout notre espoir sur la CVJR. Alors le président de la coordination nationale des associations des victimes qui est donc optimiste pour la suite des événements, mais il a tout de même quelques réserves. Et vous, maître Khalifa Yaro, avez-vous aussi des réserves? Non, il n'y a pas de quoi avoir des réserves. Vous avez vu, la commission vérité est en train de s'atteler à la hauteur des missions. C'est un organe d'enquête, un organe consultatif dont le but est d'opérer la réconciliation. Mais pour ça, il faut lire notre passé douloureux, il faut le documenter, il faut sensibiliser, il faut dire la vérité, il faut promouvoir les droits de savoir des victimes, il faut élaborer quelques pistes de réflexion pour relever l'état des droits qui a été émoussé par les crises. Et donc, à la suite de tout ça, la finalité de la commission vérité, c'est de faire des recommandations dans un rapport qui sera remis à celui qui l'a institué, notamment le président de la République. Et ce n'est pas tout. Maintenant, libre à celui-là de sortir les rapports pour les mettre en action par des lois spécifiques, par d'autres, etc. Donc, mais le rôle de la commission vérité, ce n'est pas pour venir rendre justice. Ce n'est pas pour prononcer des sentences, faire des peines. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement pour poser les jalons d'une bonne réconciliation en promouvant bien évidemment quelques politiques de réparation, en indiquant effectivement la voie à suivre pour effectivement avoir des garanties de non-récurrence, mais avant tout ça, en disant carrément les circonstances des violations et tout, pour éviter qu'effectivement on tombe dans le cycle infernal de violences excessives. Oumar Assey Tourebou, qui est donc commissaire CVJR, répondez-nous, tous les dossiers sont-ils recevables aux antennes de la CVJR? Je pense par exemple à des dossiers comme celui d'Aguiloc. Merci. D'abord, avant qu'on ne passe là-dessus, je rebondis un peu par rapport à ce que le président de la coordination des victimes a à dire. Il est clair qu'au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, tenons compte de la spécificité du genre, raison pour laquelle dans les sous-commissions qui existent au niveau de la commission, il y a la sous-commission genre. Oui, je crois savoir qu'il y en a même 5, nous aurons l'occasion de les évoquer. Dont je suis membre de la sous-commission genre. Et nous nous sommes peut-être outillés quelque part par rapport à tout cela, n'est-ce pas, pour faire face par rapport à la spécificité, n'est-ce pas, de la femme à ce niveau. Pour preuve, ils peuvent avoir la garantie à ce niveau-là que la CVJR ne ménagera aucun effort pour garantir la confidentialité, n'est-ce pas, par rapport à la thématique que nous allons traiter avec les femmes, par rapport à leur spécificité. Et il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit des jeunes, il s'agit des enfants qui ont été victimes. Toute personne invulnérable qui a été victime, n'est-ce pas, est traitée par cette sous-commission-là. Pour dire un peu, Maître parle un peu, parce qu'il connaît un peu la justice traditionnelle, il a parlé pratiquement de tout ce que nous faisons comme travail. Je ne veux pas revenir là-dessus, pour dire que nous, à notre niveau, les dossiers qui ont été déposés, il l'a dit tantôt, la garantie c'est quoi? Parce que nos premières dépositions qui ont été recrutées. Quand tu prends l'exemple un peu de Bamako, l'exemple des régions, l'ensemble des jeunes qui ont postulé ont été recrutés dans leur zone d'action. Pour dire que nous tenons en compte par rapport aux psychologues, par rapport aux juristes. Pratiquement, les chefs d'antenne sont pratiquement des juristes
ou autrement dit, les preneurs de déposition et les conseillers régionaux qui ont été recrutés sont des psychologues, des sociologues, etc. Effectivement, dans vos documents, c'est vrai, il est mentionné qu'il y aura un accompagnement psychologique. Maintenant, on va revenir à ma question. Est-ce que tous les dossiers sont recevables? Tous les dossiers sont recevables. De 1960, pratiquement tous les grands conflits qui se sont passés en République du Mali, n'est-ce pas? De 1960 à 2013, les 4 coups d'État que nous avons connus, les rébellions que nous avons connues au Mali, tous les dossiers sont recevables à la CVJR. Je dis bien, tous les grandes violations de droits humains qui a eu lieu en République du Mali de 1960 à 2013, parce que c'est ce que nous donne l'ordonnance portant création de la loi, n'est-ce pas, qui nous a tenu d'enquêter pratiquement sur tout ce qui s'est passé de 1960 à 2013 dans notre pays. Et rassurez-vous que toutes ces victimes-là qui viendront vers la CVJR seront accueillies et on va prendre leur déposition et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas enquêter. Des dossiers qui concernent par exemple la tragédie qui a eu lieu à Glok, ce genre de dossier. Mais ça fait partie, M. Fomba. Ça fait partie des dossiers des graves violations de droits humains. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les recevoir. Merci. Dites-nous maintenant, vous, Modi Samba Touré, est-ce que vous croyez vraiment que tous les dossiers vont être reçus, il n'y aura pas d'exclusion? Non, il n'y aura pas de... Vous savez, c'est ce que moi j'ai l'habitude de le dire à la CVJR. La CVJR est la seule structure formelle pour nous les victimes. Ça c'est un. Et de deux, j'ai toujours eu à dire aussi à la CVJR, moi je fais partie des gens qui disent qu'il faut que la CVJR soit plus indépendante. Nous ne voulons pas d'une CVJR qui relève des ministères encore. La CVJR, normalement, elle doit être plus costaud qu'elle n'est. Bien vrai qu'elle est costaud. Je fais partie des gens aussi qui disaient à la CVJR et aux autres partenaires de défense des droits humains que nous sommes encore en guerre. Chaque jour que Dieu fait, on continue d'enregistrer des victimes. Donc maintenant, comme le disent les Bambara, ce n'est pas question de mon côté Maliko de Dou. Ce que les gens de la CVG, les commissaires vont faire, ils vont le faire pour leur nation. Ce que les agents de déposition vont faire comme travail, ils ne vont pas le faire pas seulement pour leur rémunération, mais pour la nation. L'histoire nous jugera tous. Nous, victimes, c'est ce que j'ai dit. Je dis que même la coordination nationale des associations de victimes ne sera pas coréenne. Nous ne sommes pas politiques. Nous sommes des victimes et on ne va faire qu'avec des victimes. Il n'y a pas question qu'un soleil installé à Bamako, tu viens t'introduire pour nous dire que tu es victime. Et si ces genres de trucs que nous ne maîtrisons pas, nous voulons réellement que, avec la CVJR, on va créer un cadre. Oui, où il y aura, on va choisir la véracité. Monsieur Yaro, avec les pratiques qui sont quand même assez courantes au Mali, est-ce que vous excluez ce genre de cas? Bon, ce qui est sûr, chez nous, là, on se connaît. Moi qui vous parle, je suis Soreille. La majorité, c'est nos parents qui font ça. C'est nos parents, les boutiquiers, les blanchisseurs qui sont là, qui veulent partir au village. Bon, heureusement pour eux, la CVG n'a pas d'argent pour donner à quelqu'un. La CVG là, ne fait que recevoir la déposition. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ou comment ça s'est arrivé, où ça t'est arrivé. Donc ils vont choisir. Maintenant, il y a des dossiers, si ça doit être transféré à la justice. Il y a les dossiers que la CVG va amener au niveau de la justice, ils vont faire quand même un rapport. Donc je crois qu'au fur et à mesure, quand le travail va commencer, Inch'Allah, il y aura gain de cause. Inch'Allah, il y aura gain de cause. Maître Khalifa Yaro, à présent, on va vous poser la question suivante. Nous venons d'évoquer un dossier qui évoque des souvenirs plus que tristes, c'est d'Aguilor que je parle. Dites-nous, est-ce qu'il y a une limite à la complémentarité entre la justice, entre la mission de la commission, qui est donc la CVJR, et celle de la justice? Vous savez, il faut être très attentif quant à ces questions. Et ces deux structures ne se contredisent pas. Chacune est dans son rôle. On l'a dit même complémentaire, oui. N'est-ce pas? Donc il y a cette complémentarité qui n'est pas une mésintelligence du tout. C'est-à-dire que, vous savez, la justice classique, elle peut être saisie pour tous les cas qui ont créé des préjudices.
Donc l'action appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert. Si dans le cadre d'une insurrection, j'ai eu un préjudice, je peux en même temps porter ce préjudice à la connaissance de la commission vérité, ce qui n'exclut pas et ne m'empêche pas de saisir la justice pour obtenir du tort en attrayant l'auteur de préjudice. Donc, il ne faudrait pas voir une sorte de dichotomie entre justice classique et commission vérité. Le rôle de la commission vérité, c'est de faire bien ce que la justice classique ne peut pas faire ou ne peut pas bien faire. C'est-à-dire le rôle de la justice classique n'est pas d'aller appeler les gens pour dire venez déposer tout, réconciliation, dialogue et tout. Mais la justice classique, la commission vérité, elle peut le faire. Je vous ai dit, sa finalité, c'est de permettre la réconciliation. Et pour la réconciliation, elle met des outils en œuvre, effectivement, pour compiler un ensemble de préoccupations, d'abord destinées à réparer d'abord les victimes, destinées à lutter contre les violations, mais destinées à opérer bien sûr aussi des réformes nombreuses pour permettre non seulement la pérennisation de l'État et de la société, mais aussi le relèvement de l'État des droits démocratiques. Vous avez vu que derrière enfin ces compétences classiques qui découlent de l'ordonnance qu'il a créée, il y avait un ensemble de mécanismes qui contribuent vraiment à satisfaire à toutes les préoccupations d'après-crise. Voilà. On va se retrouver dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La complémentarité entre la CVGRN et la CVGR et donc la justice classique, c'est de cela que nous parlions avant la pause. Et je crois que vous, Oumar Assey Touré, le commissaire CVGR, vous voulez vous exprimer sur cette question. Tout à fait. C'est-à-dire, je remercie un peu Maître Ganou et Maître Yaro qui a vraiment été très clair par rapport au lien qui existe entre la CVGR, n'est-ce pas, et la justice classique. La CVGR n'est pas un tribunal, il faut que cela soit clair, n'est-ce pas. Le recours à la justice pénale reste donc ouvert à toute victime ayant témoigné devant la CVGR. Aussi, la CVGR n'empiétera pas du tout sur les prérogatives judiciaires. Il n'y a pas de possibilité de chevauchement, non? Pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Son action doit être perçue comme complémentaire à celle de la justice classique. En effet, la CVGR aussi, n'est-ce pas, offre une justice dite reconstructive, comme l'a dit tantôt Maître, n'est-ce pas, et réparatrice. Donc il n'y a vraiment pas de comparaison à ce niveau-là, il n'y a pas de lien, pas du tout. Toute victime peut s'adresser à la justice classique. Il n'y a rien à voir par rapport à cela. Il n'y a pas d'empiétement, pas du tout. Voilà. Alors, vous maintenant, Modi Samba Touré, vous qui êtes le président de la coordination nationale des associations des victimes, vous avez dit, vous êtes content, vous vous réjouissez du fait que les antennes régionales sont installées. Mais est-ce que dans ces régions, au niveau de ces régions où ces antennes sont installées, est-ce qu'on connaît suffisamment la CVGR? Est-ce que ces missions sont bien comprises sur des populations locales? Donc, ces missions, effectivement, la CVGR même avant, je crois que monsieur le commissaire, là, il va vous choisir par rapport à ça. Avant même la mise en place des antennes régionales, la CVGR avait fait des tours dans les régions. La CVGR a animé des conférences de presse. La CVGR a fait beaucoup de... Les gens, là où nous sommes, ce n'est pas comprendre ou ne pas comprendre, mais ce qui est sûr, tout le monde sait que la CVGR est la seule structure formelle pour les victimes où chacun peut aller raconter ce qui lui est arrivé. Les victimes avant, on serait de nous-mêmes. On était entre les défenseurs des droits humains, on était dans des petites associations. Et heureusement, on a pu quand même se constituer en association. Et ces associations ont constitué des coordinations régionales.
dans toutes les régions où il y a eu crise. Récemment, on a même étendu, on a des victimes qui sont à Kaï, on a eu d'autres à Sikasso. On a élargi aussi au niveau de Menaka et de Taoudeni qui sont les nouvelles régions créées, parce qu'au moment où la coordination nationale des associations de victimes était créée, il y avait Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et Bamako. Bamako, par rapport à ce que vous connaissez, l'association des Bérets Rouges et les déplacés, certaines victimes se trouvent dans la région de Koulikoro et à Kalabankoro. Ouais. Donc, on a fait des ouvertures. Et avant même que les antennes régionales, que nous fassions cette déposition-là, on a même des partenaires qui nous ont aidés. Il y a même un groupe de victimes qui ont porté plainte en collaboration avec l'Avocat sans frontières. À Gao, à Tombouctou, il y a eu des cas. À Kidal, nous sommes sur cette lancée-là, il y a eu des cas. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, nous comptons beaucoup sur la CVJR. La CVJR peut être un témoin, un vrai témoin pour nous les victimes. Un vrai témoin. Maître Khalifa Yaro, nous savons quand même que certaines violations sont déjà prises en charge par la justice. Il y a par exemple le procès Amadou Aya Sandogo, il y a celui d'Al-Faki à la donc est-ce qu'on peut dire que désormais la justice, la commission Vérité, Justice, Réconciliation sont en train de plus en plus d'aller dans la même direction? Ces deux institutions, dans le cadre de la justice transitionnelle, qui ont chacune leur mandat, qui ont chacune leurs compétences. Mais je dis, ces compétences-là, c'est complète. C'est complète. Comme je vous dis, la commission de vérité, dans notre cas la CVJR, est un organe consultatif d'enquête, dont le seul rôle est de documenter l'ensemble des violations, de faire des recommandations, de dresser un rapport et d'adresser ces rapports aux destinataires. Mais la justice, elle fait son rôle au quotidien. C'est de connaître les délits et les crimes au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es allé déposer devant une commission vérité que tu perds la qualité de saisir la justice classique. Non, tu peux saisir la justice classique. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a eu cette tentative, bon, disons, c'est une réalité, c'est un procès qui est là, qui est intenté, une cour d'assises, qui, pour des raisons purement juridiques, je ne vais pas entrer dedans, est reporté. Mais ça n'empêche pas alors à certaines victimes de documenter leur cas au niveau de effectivement la commission vérité. Mais maintenant, il faut faire attention. Donc les deux procédures peuvent se mener en fait parallèlement. Oui, mais il faut beaucoup faire attention, notamment lorsqu'il y a un dossier, on ne peut pas prendre pour ne pas porter atteinte au principe du procès équitable. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas révéler, notamment si un dossier est devant la justice classique, alors il faut rester devant la justice classique. Vous ne pouvez pas venir devant une commission vérité ou prendre la parole pour essayer de donner certains éléments d'éclaircissement, parce que la justice aussi a ses règles. Mais elle tend à la vérité, rien qu'à la vérité et à la justice, n'est-ce pas? Donc, la question que vous me posez est très essentielle, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une certaine confusion. Alors, il n'en a pas. Parce que chacune des institutions de la justice transitionnelle concourt dans son pilier à l'accomplissement effectivement de ses missions, qui est de mettre fin d'une manière ou d'une autre aux violations des droits de l'homme. Alors, un dernier tour de table avec certainement cette dernière question. Croyez-vous vraiment qu'avec cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, il y aura vraiment la vérité, la justice et la réconciliation au Mali? Je pose à vous cette question, monsieur le commissaire. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, vu tout le travail que nous rebattions sur le terrain, il a dit tantôt, la CVJR, après notre installation, nous avons fait le tour pratiquement du Mali
pour faire connaître notre mandat, pour que les Maliens puissent s'approprier de notre mandat. Nous avons rencontré pratiquement toutes les couches de la société pour expliquer notre mandat qui n'a rien à voir, je le rejoins Maître dans son analyse, qui n'a rien à voir avec la justice classique. Et nous osons croire, vu les instruments aujourd'hui que nous avions, les outils que nous avions à notre disposition, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir notre mandat. Il n'y a pas de raison à cela. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les victimes à qui nous devons donner confiance, parce que nous devons être la voix des victimes. Et aujourd'hui, le travail qui est là en train d'être rabattu, il est là aujourd'hui, il sait qu'ils sont impliqués pratiquement dans tout ce que nous faisons. Pour dire que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les victimes. Et par conséquent, si les victimes, si dans leur chair et dans leur âme, parviennent à trouver des solutions à travers la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas être réconcilié à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, les instruments que nous avions sous la main poussent à nous faire dire clairement que nous croyons que nous allons réussir et nous allons réussir. Alors, Monsieur le Président de la Coordination nationale des associations de victimes, vous pensez qu'au bout de cette procédure, il y aura la vérité, il y aura la justice, ensuite la réconciliation? Vous y croyez vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, moi, je fais partie des gens, ma fierté, c'est quoi? C'est mon pays. Je suis fier parce que je suis malien. Et je suis fier de mon pays, je suis fier des institutions de mon pays, et je suis fier du gouvernement de mon pays, et je suis fier de tout ce que l'État malien, mon État même, essaie de sauvegarder, parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Être victime, ce n'est le souhait de personne. Ce qui est arrivé, ça dépasse tout le monde, ça a dépassé ce qu'on peut faire croire. Le jour où moi, personnellement, je suis blessé, Moussa Mara, qui était Premier ministre, qui est parti à Kidal, il pouvait mourir. Ce qui s'était passé, ça s'est passé. Et moi, c'est ce que j'ai dit souvent dans le débat. La crise du Mali, là, ce n'est pas la crise du Kidal, ce n'est pas la crise du Nord, c'est la crise du Mali. Et le 17 mai 2014, c'est le Mali qui avait échoué. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas Moussa Mara, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Mali tout entier. Donc par rapport, je reviens maintenant par rapport à votre commission, à votre question. Je ne vois réellement aucun signe qui peut me dire qu'avec la CVJR, on ne va pas réussir. Parce que nous voulons réussir. Et j'ai senti les 2 jours de formation qu'on avait fait avec les gens de la CVJR au Conseil de collectivité, l'enthousiasme que j'ai vu dans les visages, les mines des preneurs de déposition, la volonté de faire que j'ai vu dans l'action de mon frère Touré, en toute sincérité, rien ne peut nous empêcher de réussir. Maître Khalifa Yaro. Oui, depuis l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui prévoit son titre 5, notamment l'article 46, des dispositions pour aller vers la justice transitionnelle, je crois que beaucoup d'actions ont été accomplies par le gouvernement pour un gage de leur volonté politique forte. Et une commission vérité a été mise en place. Elle a travaillé, elle s'est structurée en sous-commission, elle a fait son plan d'action. Aujourd'hui, c'est la phase des antennes, aujourd'hui avec les prises. Maintenant, attendons de voir. Mais pour le moment, tout semble aller comme sur des roulettes. Mais c'est un processus avec ses enjeux, avec ses défis, avec comme on appelle, toutes ces stratégies. Et donc, pour qu'ils puissent aller au bout de ses ambitions, il faut un portage. En 2 mots, vous avez parlé des défis. Quel est le défi qui est le plus important selon vous, Maître? Bon, le défi qui existe, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une certaine appropriation de la CVJR. Donc, j'ai noté avec assez d'intérêt que les représentants des victimes ont dit que ce n'est pas une question de personnes, mais c'est une question plus globale qui concerne même l'avenir du pays. Donc, il faut un réel portage de tout le monde. La CVJR a beau avoir sa volonté politique, mettre les antennes, si les victimes ne vont pas vers la CVJR, elle ne pourra pas accomplir ses missions. Donc, c'est de part et d'autre.
Mais pour le moment, les outils ont été suffisamment mis en place qui laissent présager qu'effectivement, les missions, la CVJR serait à hauteur des souhaits dans l'accomplissement de ces missions. Voilà, c'est sur ces propos fort assez optimistes en tout cas que s'achève le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'installation des antennes régionales de la CVJR. Nous avons reçu Oumar Assey Touré, qui est commissaire CVJR, Maître Khalifa Yaro, il est avocat spécialiste de la justice transitionnelle, et Maudit Samba Touré, qui est le président de la coordination nationale des associations des victimes. À la mise en onde, il y avait Gagné Kanté, régie vidéo Nuhun Jiré, à la réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Fomba. Nous vous remercions et nous vous retrouverons donc prochainement. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.